La commission PM. La commission PM. Une mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La commission PM. Voici Catherine Gaudreault. Toujours intimidant quand il débarque de la grosse pointure en studio. Robert Pilote, le docteur Pierre Mailloux. Bon matin. J'aime ça vous déstabiliser un petit peu, docteur Mailloux. Qui est-ce qui s'appelle un sourire? Pointure du 10, toi, du 11, du 12? Pardon? La pointure. La pointure. Oh, je suis tout petit, j'ai des petits pieds, moi. C'est vrai? J'ai une grande langue, mais des petits pieds. L'homme aux petits pieds. On peut pas tout mais avoir de grande grande. langue. Une grande langue, est-ce qu'une langue sale? Docteur Mailloux Non, toujours très propre. Parce que fais attention, moi te filmer. Oh! Si tu dis des niaiseries, moi te filmer, moi prendre des photos, moi mettre ça en gros sur ma page Facebook. C'était Ouais, ça, ouais, hein? ouais. La mère Yvon Dehaye qui, à son insu, faut le dire, s'est fait filmer. On lui a parlé vers 8h10 ce matin. Oui. Tout ça est inquiétant parce que je remets les gens dans le contexte. Le maire Dehaye jase avec des jeunes à l'Aréna de Louisville en février. Il parle de légalisation du pot et dit « J'ai assez hâte que ce soit fait pour que je puisse fumer en paix. » Un beau gros joint. Ouais. Et ce qu'il nous a dit ce matin, il dit non, Mme Gaudreault, je fume pas de marijuana, mais à partir du moment où ce sera légal, je n'écarte pas la possibilité d'en fumer. Au lieu de prendre des pelules. Exactement. Mais le danger, puis Robert, on en parlait, docteur Mailloux, le danger maintenant, c'est de se faire filmer partout où tu vas. Le droit à l'image. Ouais. J'ai fait quelques cours de droit à l'époque, j'ai quelques notions. Oui. Et l'une des premières choses, j'ai fait une année, moi, à l'Université Laval en droit. Ah, je savais pas ça. Oui. Puis mon chat a écrit dehors, ça n'a pas été long. Bon Là, débarras. tu as des opinions, là. Avait-il raison, avait-il tort? Tu vas faire un mauvais juriste. Non, mais le droit à l'image, c'est important. Et c'est reconnu par les tribunaux. Si quelqu'un prend une photo de vous et la publie, peu importe où il la publie, sans votre consentement, il est poursuivable. Si quelqu'un prend une vidéo de vous, d'ailleurs en vidéo, ici je pense tiré d'un certain contexte, et qu'il le publie sans votre consentement, ben vous pouvez le poursuivre devant les tribunaux et être indemnisé pour atteinte à la réputation. Ici, je trouve que ça ressemble pas mal à ça. Ouais. Oui, c'est un maire. Oui, il a des responsabilités publiques. Mais il n'était pas là comme un homme politique qui est en train de prononcer un discours sur le développement de sa municipalité. Il est en train de s'amuser dans le cadre d'un match de hockey avec des jeunes en disant probablement des niaiseries, parce que c'est des niaiseries qu'il disait. Mais qui c'est qui en dit pas des niaiseries dans sa vie? Qui peut revendiquer le droit de toujours être politically correct dans sa vie? Ouais. Personne. Quelqu'un lève sa main ici autour de la table, Serge Larry, non, docteur Mailloux. En dites-vous, docteur Mailloux, des niaiseries des fois? Régulièrement. Ben ça, on commence à s'en rendre compte. Mais ça pose... Mais oui, je suis d'accord avec vous. Docteur Mailloux, on en a parlé ensemble ce matin. Oui. Mais il reste que, malheureusement, comme personnalité politique et publique, tu dois être plus vigilant sur ce que tu dis pareil. Docteur Mailloux? Non? Plus ou moins. Plus ou moins, allez-y. Plus ou moins. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? Bon, OK. Oui, ben, Ça ferait bien. Écoute, la liberté d'expression est, fort heureusement, dans notre pays, un droit contenu dans la Charte des droits et libertés. Mais comme Robert dit, il y a une limite à la liberté d'expression, qui est le droit de l'autre à sa réputation, à son image, à sa vie privée et à sa sécurité. Mhm. Alors là, je vous cite, ça vient pas de moi, là, je vous cite un texte de loi. Oui. Alors, écoute, de tout temps, Catherine et Robert, il y a des individus, des jeunes, des moins jeunes, des adultes, des politiciens, qui disent n'importe quoi et qui portent atteinte sciemment à la réputation des autres. Oui. Oh oui. Par exemple, une jeune fille à l'école qui dit un matin à ses petites amies, tu sais, une telle, là, elle a couché avec 3 joueurs de hockey. Bon, c'est pas vrai. Elle vient de ternir sa réputation de façon qu'il va être difficilement reprenable ou corrigeable. Mais ça, on le sait, docteur Mailloux. L'aspect qu'on amène maintenant, c'est de se faire filmer en tout temps. Oh, mais attends un petit peu. Là où je voulais en venir, allez-y. c'est qu'au niveau du propos, ça se fait copieusement. Oui. OK? Absolument. Maintenant, on ajoute, avec la nouvelle technologie, on ajoute une autre dimension, qui est l'image. Mais c'est un peu dans le même sens. Oui, c'est mais dans le but de ternir, Oui, je de suis d'accord. mal faire paraître l'autre. Et on éduque au Québec, puis je suis privilégié avec vous deux de participer à cet exercice d'éducation. Au Québec, on éduque très mal les jeunes.
Alors, un jeune de 8 ans, 13 ans, une jeune fille, un jeune garçon, qui part des rumeurs fausses sur une camarade de classe, c'est diffamatoire. Oui. On n'a pas le droit. Alors, même si on est jeune, si on est adolescent, on n'a pas le droit de dire n'importe quoi. Même si on est sans emploi, on n'a pas le droit de dire n'importe quoi. Mais on a le droit à notre opinion. Oui, mais je vais aller plus loin. Et qui que nous soyons, on essaie, et ça va faire le débat, ça va faire l'objet d'un débat devant la Cour d'appel du Québec le 28 mars. L'avocat du syndic prétend qu'en devenant médecin, j'ai renoncé à ma liberté d'expression. Il l'a dit textuellement. Alors là, on est en train de prétendre que si quelqu'un est un peu plus instruit, il a renoncé à un droit fondamental qu'on appelle la liberté d'expression. Un instant, nous pétons dans les orties. Ouais. Mais je vous Il y a des limites. Alors ça, vois-tu, c'est un peu l'autre extrême. Oui. Bon, je vous écoute. Mais c'est parce que je veux vous aller plus loin. C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce que ça se peut que dans notre société, on aime faire mal paraître l'autre? En filmant, on souhaite prendre les gens... Non, mais c'est pire qu'avant. Non, c'est pas pire qu'avant. Ça se transforme. Ah, oui. La méchanceté. Voyons, nous pourrions faire témoigner cette jeune fille dans la cour d'école. Combien de fois a-t-elle entendu des jeunes de son âge essayer de beurrer la réputation de quelqu'un? C'est parce que là, je veux pas accuser les jeunes. Parce que hier, j'ai parlé des jeunes avec le Nintendo. Et il y en a qui me l'ont reproché, qui m'ont traité de toutes sortes de noms. Non, mais les femmes, c'est pas nous les jeunes. Je sais, non, mais les jeunes, qui utilisent dorénavant les téléphones intelligents pour prendre des vidéos et des photos. C'est une nouvelle forme, tout simplement, Catherine. Oui, mais la méchanceté est toujours là. Non, Robert, pour une fois, je t'interromps. Écoute, je l'ai jamais fait encore à date. Vous avez pris 8 minutes. Laissez Robert aller. La médiatrice a joué son rôle. OK. Donc, des jeunes qui vont s'ouvrir un profil Facebook, OK, ne savent pas comment le faire. Je pense qu'il faut les pogner en bas âge, les prendre en bas âge. Pas les pogner, les éduquer. Robert! Les prendre. Écoute, je suis un Québécois. Les accompagner. La langue, c'est vivant. Arrête, là. Arrête de me museler. Il veut te museler. Je suis d'accord. Qu'est-ce que t'as, matin? tu prônes la liberté d'expression, puis t'arrêtes pas de m'interrompre. Là, il y a encore de tes disciples qui vont m'appeler, puis qui vont m'insulter, puis qui vont m'envoyer des courriels d'intimidation, comme ils le font depuis 2 semaines. C'est quoi? Juste pour dire qu'à l'école, il est temps... Pauvre petite bête, il est tout petit. Oui, je m'étiole. Quelle dynamique entre vous deux. Oui, mais ce que je veux dire à la fin, c'est qu'il est temps, à la petite école, qu'on leur montre à faire un profil Facebook, qu'on leur montre qu'est-ce que c'est le droit à l'image, à la protection de la vie privée. Robert, j'en mettrais, si on les éduquait au respect de l'autre davantage, voilà, et si on s'éduquait au respect de l'autre davantage. On a beaucoup de travail à faire, mais ça, c'est aux parents. Tu parles de l'école, ça parle des parents, d'éduquer les gens. Non, mais il y a des notions légales ici, tu comprends-tu? C'est pas juste une question de respect, c'est une question légale. Oui. OK? C'est pas correct de faire ça. Les tribunaux se sont prononcés là-dessus à maintes et maintes reprises, mais les jeunes ne le savent pas. Mais Robert, tous ces syndiqués qui disent n'importe quoi lors de débrayages syndicaux devant leurs enfants. Comment, après ça, les récupérer et les éduquer au respect de l'autre et à la liberté d'expression qui n'est pas diffamatoire? Cher docteur, il est toujours écorché des gens, là, les syndiqués. On ne sait pas pourquoi les syndiqués. Il est drôle, Pierre Mailloux, comment parler de liberté d'expression en limitant mon droit de parole aujourd'hui? J'ai hâte de voir la note. Robert, vous commence. Quelle note tu lui donnes ce matin? Alors, ce matin, je vais vous surprendre, mesdames, messieurs. Je vais lui donner 1.1. Oh! Plus bas que jamais. Docteur Mailloux? Robert est déchaîné. Non, 4.8. Ah oui? Ça me surprend parce qu'il est capable de se revenger. Non, plus que ça. 6.9. Ah! Il veut te manipuler. 69. Merci, docteur. La dernière de la semaine pour la commission PM. On reprend ça lundi matin à 9h05. Et d'ailleurs, on filme en direct sur Facebook. Vous pouvez nous suivre également là-dessus.